Isabelle Carré choquée par les nominations de Roman Polanski, j'ai envie de défendre les femmes qui prennent la parole. Roman Polanski a été nommé 12 fois lors de la cérémonie des Césars qui se tiendra le 28 février prochain pour son drame historique J'accuse. Invitée sur le plateau de C'est à vous, France 5, Isabelle Carré a réagi à cette annonce. Est-ce que cela vous choque, lance Anne-Elisabeth Lemoine. Oui. Moi, j'ai envie de vraiment défendre les femmes qui prennent la parole, entame l'actrice. Au moment de l'affaire Weinstein, on m'a demandé si je pouvais témoigner et j'en ai été incapable. J'ai des choses à dire et j'en ai été incapable. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point c'est difficile de prendre la parole. Je me souviens de la prise de parole ici de Florence Derrel, qui était très émouvante. Je ne sais pas comment remercier les femmes qui ont cette force, poursuit-elle. Le risque de passer de victime à bourreau, car on dénonce un homme ou une situation, c'est aussi ce qu'ont vécu beaucoup de ces femmes. Aujourd'hui, vous auriez la force de parler, l'interroge alors la présentatrice. Je ne sais pas si j'aurai la force de parler. Je vais le faire à ma façon, je pense, grâce à l'écriture. Je pense que l'on a besoin du temps, et c'est pour cela que je trouve que la façon dont l'a fait Adèle Haenel est admirable. Il y a eu une enquête, du temps, elle-même a pesé chaque mot. Du coup, son discours était construit, intelligent, brillant et imparable. Je pense qu'on a besoin de cette intelligence-là pour prendre un peu de hauteur par rapport à ce sujet, conclut-elle. Adèle Haenel, distingué Polanski, s'est craché au visage de toutes les victimes. Alors que Roman Polanski a toutes les chances de repartir avec au moins un trophée à la cérémonie des Césars le 28 février, Adèle Haenel a regretté le mouvement mais tout n'ait pas eu la même ampleur en France qu'aux États-Unis. Roman Polanski est encensé au César 2020. La cérémonie se déroulera vendredi 28 février à la salle Pleyel, à Paris, et le réalisateur de J'accuse a toutes les chances de rentrer chez lui avec un trophée puisqu'il est nominé dans 12 catégories. Déjà une prouesse pour celui qui est accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Alors que de nombreuses voix se sont insurgées contre le tapis rouge dressé pour Roman Polanski, Osez le féminisme. Et d'autres associations ont d'ailleurs appelé à une action devant la salle Pleyel le soir de la cérémonie. Adèle Haenel s'est jointe au mouvement lors d'une interview accordée au New York Times. Distingué Polanski, s'est craché au visage de toutes les victimes. Ça veut dire, ce n'est pas si grave de violer des femmes, a-t-elle estimé. À la sortie de J'accuse, on a entendu crier à la censure alors qu'il ne s'agit pas censurer mais de choisir qui on veut regarder. Et les hommes riches, blancs, rassurez-vous, vous possédez tous les moyens de communication. Une agression n'est pas une pratique libertine. Celle qui a affirmé avoir elle-même été victime de violences sexuelles, elle a accusé le réalisateur Christophe Rugia de harcèlement sexuel et d'attouchement lorsqu'elle était adolescente. Elle s'est désolée qu'en France, le mouvement MeToo n'ait pas pris la même ampleur qu'outre-Atlantique. D'un point de vue politique et médiatique, la France a complètement raté le coche, analyse l'actrice de 31 ans. Beaucoup d'artistes ont confondu, ou voulu confondre le jeu sexuel et l'agression. Le débat s'est positionné sur la question de la liberté d'importuner, et sur le prétendu puritanisme des féministes. Alors qu'une agression sexuelle est une agression, pas une pratique libertine, a continué Adèle Haenel. Pour rappel, Le Monde a publié en janvier 2018 une tribune défendant la liberté d'importuner, signée par plusieurs stars, dont Catherine Deneuve. Brexit, feu vert pour lancer les difficiles négociations commerciales avec Londres. Après le feu vert des ambassadeurs, le mandat doit encore être formellement adopté mardi lors d'une réunion ministérielle à Bruxelles. On a un accord sur le mandat au niveau des ambassadeurs qui l'ont adopté par consensus. C'est une bonne nouvelle, a dit l'une des sources. Étape décisive. Dans la dernière version du texte du mandat, a été précisé que l'accord devait permettre d'avoir des conditions de concurrence équitables sur le long terme entre le Royaume-Uni et l'UE, a ajouté cette source. Cette question de la concurrence équitable entre Londres et Bruxelles est l'une des plus épineuses de la négociation. Le mandat a été clarifié sur tous les points où c'était nécessaire, a précisé une autre source. Crainte d'une concurrence déloyale. Les Européens restent ouverts à un large partenariat, comprenant un accord commercial sans quota ni droit de douane. Mais ils ont durci le ton, sous la pression de la France, sur les contreparties réclamées. Craignant plus que tout la concurrence déloyale du Royaume-Uni, ils exigent qu'il continue de respecter certaines règles de l'UE sur le long terme, en particulier en matière d'aide d'État, d'environnement, de droit du travail et de fiscalité.
Cette demande, inédite dans un accord de libre-échange, s'explique par la proximité géographique et la forte intégration économique de Londres avec le continent qui est le premier marché des Britanniques. Elle a déjà été balayée la semaine passée par le négociateur britannique sur le Brexit, David Frost. Ce feu vert est une étape décisive, car il ouvre la voie aux pourparlers, début mars, entre l'UE et le Royaume-Uni, un peu plus d'un mois après son départ le 31 janvier. Qui est Annie Agg? Un nouveau venu captive en tant que Young Grut sur Amazon Prime. Ranters met en vedette Annie Agg aux côtés de titans de l'industrie et de nouveaux venus notables. Les chasseurs sont arrivés et Annie Agg fait forte impression auprès du public. On peut dire que les légendes de l'écran ne sont pas plus grandes que Al Pacino. Vous entendez souvent des gens dire que nous vivons à l'âge d'or de la télévision, et lorsque vous avez des acteurs comme Pacino dans une série aux côtés de talents plus sensationnels, il devient vraiment difficile de contester une telle déclaration. L'acteur américain de 79 ans a réalisé des performances emblématiques comme Scarface, The Godfather, Hit, Dog Day Afternoon, Donnie Brasco et ce n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Bien sûr, ces films ne sont pas exactement récents, il convient donc de mentionner qu'il fait toujours un travail formidable, en particulier dans The Irishman de Martin Scorsese et Once Upon a Time in Hollywood à Quentin Tarantino. Les chasseurs le voient travailler sa magie sur le petit écran pour changer. Le spectacle a été créé par David Way et a émergé sur Amazon le vendredi 21 février 2020, mettant en vedette un casting qui comprend également Logan Lerman, Jory Carrington et Lena Olin. Al Pacino assiste à la première de Ranters d'Amazon Prime Video au DGA Théâtre le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie. Annie Agg dans Ranters. Annie Agg est l'une des actrices commandant l'écran dans ce conte de chasseurs nazis des années 1970. Elle joue le rôle de Young Grut à travers la série. Sa performance est assez remarquable et, si une publication Instagram la mettant en vedette avec sa co-star Jack Shore est quelque chose, nous imaginons qu'elle est tout simplement merveilleuse avec laquelle travailler. La légende se lit comme suit, sur le tournage de @Zach Shore le jour où nous avons tourné la scène d'échec dans l'épisode pilote de @Interson Prime. Zach était le partenaire de scène le plus incroyable que j'aurais pu imaginer. Constamment impressionné par son talent artistique et son dévouement à ce rôle, son accès émotionnel est tout simplement stupéfiant. Un honneur de travailler avec vous, Zach. C'est certainement l'une des scènes les plus captivantes de In the Belly of the Whale. Elle donne beaucoup de crédit à Zach, donc nous prenons un moment pour lui en donner aussi. Ceux qui l'ont vu sauront que c'est une super scène. Ce n'est pas seulement des chasseurs. Alors, où l'avons-nous vu auparavant? Annie Agg, films et séries télé. Selon IMDb, Annie Agg est apparue sur les écrans la première fois dans un épisode de Blue's Clues en 1996, elle était l'une des amies de Steve. En plus de cela, elle est vraiment une nouvelle venue. Sa prochaine apparition à l'écran était beaucoup plus tard en 2017, dans laquelle elle est apparue dans la série télévisée Blacklist, Waitress in One Episode. Avant son rôle important dans Ranters, elle a également joué dans d'autres émissions en 2019, telles que Pose, Hôtesse, Law & Order, Special Victims Unis, Freuja Bergdahl, puis Blue Bloods, Katrina Drexen, et FBI, Most Wanted, Liena, en 2020. Ranters est son plus grand concert à ce jour et lui donnera sûrement des rôles passionnants dans un avenir proche. Ce n'est pas que la télévision, car elle a joué dans des courts-métrages comme Banana Bread, Voix, et les films 2018 Tomorrow, réceptionniste de physiothérapie, et A Place We Go To, Lorrain et Annie Agg assiste à la première de Ranters d'Amazon Prime Video au DGA Théâtre le 19 février 2020 à Los Angeles, Californie. Suivez Annie Agg sur Instagram. Si vous souhaitez rester à jour avec Annie Agg et ne l'avez pas déjà fait, cela vaut vraiment la peine de suivre l'étoile montante sur Instagram. Vous pouvez la retrouver sur @Annie Agg, elle compte actuellement plus de 1300 abonnés. Il y a environ 100 clichés à parcourir, y compris du contenu lié aux chasseurs, des selfies et des tirs à la tête glamour. Nous avons hâte de voir ce qui se profile à l'horizon, mais en attendant, nous espérons que vous apprécierez les chasseurs d'Amazon. Dans d'autres nouvelles, Kerry Martin brille à Gentefier. Selon Trump, les démocrates ne laisseront pas gagner Bernie Sanders. En marge d'une visite d'État en Inde, M. Trump a souligné que les démocrates pourraient retirer la victoire à Bernie le Dingue, ainsi qu'il surnomme le sénateur indépendant du Vermont, qui se revendique socialiste. Ils ne le laisseront pas gagner, a-t-il ajouté, en soulignant les fractures existantes au sein du Parti démocrate.
Cela pourrait aller jusqu'à la convention, ça pourrait vraiment arriver, a assuré le président américain, en sous-entendant que, même si M. Sanders obtenait le plus de voix lors des primaires démocrates, la direction du parti pourrait l'écarter lors de la convention estivale de désignation du candidat qui affrontera M. Trump en novembre. La convention démocrate de juillet choisira, lors d'un vote, celui qui affrontera Donald Trump, si les candidats n'obtiennent pas de majorité lors des élections primaires. Alors que Bernie Sanders est pour l'instant le grand vainqueur des élections primaires à l'investiture démocrate, après avoir obtenu samedi environ 47% des suffrages dans le Nevada selon des résultats encore provisoires, devant l'ancien vice-président Joe Biden. L'équipe de campagne du milliardaire Michael Bloomberg, autre concurrent à l'investiture démocrate, a déclaré qu'élire Bernie Sanders serait une erreur fatale. Nous allons avoir besoin des indépendants et des républicains pour battre Trump, a-t-elle martelé. Cela n'empêche pas Bernie Sanders de caracoler en tête des sondages nationaux avec 29,3% des intentions de vote, selon une estimation du site Real Clear Politique. J'ai du nouveau pour les dirigeants républicains. J'ai du nouveau pour les dirigeants démocrates. Ils ne peuvent pas nous arrêter, a de son côté affirmé le sénateur du Vermont sur Twitter vendredi.